au mois de mars, nous n'avons pas eu de salaire. On a effectué des démarches pour avoir une indemnisation qu'on n'a pas encore reçue. Les démarches sont un petit peu longues. Alors, notre prochaine invitée, une entrepreneuse, on va dire, Ariela Benatar, est en ligne. Et comme vous le savez, nous allons donner un coup de pouce à ces entrepreneurs. Bonjour Ariela Benatar. Bonjour. Voilà, vous nous entendez, nous vous voyons. Vous êtes un Netivote, Ariela. Voilà, oui, je suis un Netivote. Il faut arrêter de marcher, comme ça on vous verra bien. Voilà, là c'est bien. Bon. Voilà, là c'est bon, exactement. Vous êtes un Netivote et vous avez avec votre mari un Mishparton. On va dire que c'est en fait une garderie pour enfants, pour jeunes enfants en tout cas. Des enfants qui ont quel âge, Ariela? Alors, on accueille des enfants donc de 3 mois à 3 ans. Là, actuellement, la plus petite qu'on accueille a 8 mois et la plus grande a 3 ans. Mais voilà, donc c'est un accueil pour les tout petits enfants avant le GAN. Alors, on est content de vous avoir parce que j'ai eu la chance de vous interviewer avec votre mari il y a quelque temps lorsque vous aviez lancé votre Mishparton. Exactement. Vous nous aviez expliqué combien vous mettez du soin, combien vous faisiez ça, on va dire, à la française, entre guillemets, parce que vous êtes tous les deux des professionnels de la petite enfance. Alors, comment vous vivez cette crise du corona aujourd'hui ? Alors, c'est un petit peu compliqué parce que donc on a démarré notre activité il y a 1 an. On était content parce qu'on a rempli, donc on peut accueillir jusqu'à 10 enfants et on était au complet. Et puis quand ça commençait à bien marcher, donc il y a eu cette crise du corona et on a stoppé toute activité donc au mois de mars, en même temps que tout le monde. Vous avez stoppé parce que les enfants ne pouvaient plus venir en fait. Les parents n'envoyaient plus leurs enfants et vous avez reçu aussi des consignes du ministère de la Santé comme quoi il y avait une interdiction de travailler. Oui, exactement. Donc, toutes les écoles, tous les GAN et tous les Mishparton, les crèches sont fermées. Donc, on n'a plus le droit d'accueillir d'enfants. Et donc, notre activité s'est arrêtée. Alors, comment vous faites aujourd'hui ? Comment vous faites parce que vous aviez, on va dire, deux salaires, entre guillemets, vos moyens de subsistance pour la famille étaient dans la même activité puisque vous travaillez ensemble. Comment vous faites aujourd'hui ? C'est compliqué. Alors oui, c'est un petit peu compliqué. Donc le mois dernier, au mois de mars, nous n'avons pas eu de salaire. On a effectué des démarches pour avoir une indemnisation qu'on n'a pas encore reçue. Les démarches sont un petit peu longues. Alors qu'on comprenne bien, Ariela, vous n'êtes pas salarié, c'est-à-dire que vous n'avez pas pu vous mettre en ce qu'on appelle en khalat, c'est-à-dire que vous n'avez pas pu vous mettre en chômage technique. Vous faites partie des indépendants. Nous sommes indépendants, donc nous n'avons pas droit au chômage. Et la seule chose qu'on a pu faire, c'est effectuer des démarches pour essayer d'obtenir une indemnisation, qui sera ce qu'elle sera, jusqu'à 6 000 shekels, pour essayer de compenser un petit peu la perte la perte de revenus. D'accord, mais concrètement, Ariela, excusez-moi de rentrer dans les détails, mais vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'indépendants dans votre cas, puisque les indemnités ne sont pas là, parce que vous ne les avez pas encore perçues. Comment vous faites ? On a vécu sur nos économies. Donc, quand on a la chance d'avoir un petit peu d'économie, on vit dessus. Et puis, les gens qui n'en ont pas du tout, honnêtement, je ne sais pas comment ils font. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui à ceux qui nous écoutent ? Est-ce que votre Mishparton va reprendre ou pas encore ? Alors, on a repris il y a 2 semaines. On a eu l'autorisation d'ouvrir avec 3 enfants, toujours les mêmes. On a repris avec seulement 2 enfants. C'est les seuls qui ont émis le souhait de revenir. Là, pour l'instant, on attend les directives du gouvernement, de savoir donc si on a le droit de rouvrir au complet, comme on en parle pour dimanche, on rouvrira. À Netivote, je ne suis pas sûre que ce sera le cas, d'après ce qu'on entend.
Dès qu'on aura le droit de rouvrir et d'accueillir les enfants, bien évidemment, on rouvrira. Par contre, je ne suis pas sûre que tous les enfants reviendront. Il y a des parents, tout le monde n'a pas repris le travail. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas repris le travail. Et il y en a, par exemple, les enseignants qui ne reprendront pas du tout le travail pour cette année. Ouais. Donc ça fait un manque à gagner. Ouais, c'est sûr. Juste une question, puisque vous êtes à Netivot dans le groupe, un groupe d'Olim Hadashim, vous étiez assez nombreux. Comment est la situation pour eux? Alors, ça fait un moment qu'on ne s'est pas rencontrés, mais on se rencontre virtuellement, on va dire. La situation, elle est différente pour chacun. Alors, il y a des gens qui continuent à travailler. Il y en a qui sont au chômage. Par exemple, les professionnels de santé continuent à travailler, mais globalement, je pense que c'est comme dans tout le pays. Hein, ouais. Tout le monde est Ariella, si vous aviez la possibilité de poser une question ou de faire une demande au Premier ministre ou au ministre des Finances, quelle serait cette demande? Qu'est-ce que vous voudriez lui demander? Je lui demanderais qu'il n'oublie pas les indépendants parce qu'on a l'impression d'être un petit peu oubliés. Les démarches sont volontairement floues et qu'on va avoir du mal à se faire indemniser. Donc voilà, on aimerait ne pas être oublié, c'est tout. Donc si la crise dure 1 mois, c'est pas très très grave, on s'en sort. Si ça doit durer plus longtemps ou si il doit y avoir une deuxième vague de confinement un peu plus tard, on aimerait bien ne pas être oublié et être aidé. D'accord. Vous dites que les méthodes pour avoir des indemnités ou des remboursements sont compliquées. Ça veut dire quoi? Les démarches, ça veut dire quoi? C'est un peu flou, vous avez dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut vraiment être expérimenté pour remplir les dossiers. Non, c'est pas tellement ça. Alors, on est quand même aidé. On a la chance d'être aidé quand même par le Misra d'Aklita si on a une question. C'est pas tellement que c'est compliqué, c'est les conditions remplir pour pouvoir être indemnisé. C'est ça qui est flou. Et donc, on fait une demande, mais sans trop savoir si on rentre dans les critères. Donc, jusqu'au dernier moment, ça va être un peu la surprise. On ne sait pas du tout si on remplira les critères pour être indemnisé. D'accord, donc apparemment les critères sont assez compliqués à remplir, quoi. C'est ça le problème. Alors que tout le monde est dans le besoin, on va dire, mais il faut peut-être des critères un peu trop difficiles. C'est ça, d'après vous, vous pensez que le ministère de l'économie devrait faire un geste envers les indépendants et offrir à tous une indemnisation, peu importe leur revenu ou leur chiffre d'affaires? Oui, tout à fait. Et puis voilà, les conditions, ça dépend aussi des conditions d'ouverture, à quelle date on a ouvert. Enfin voilà, est-ce que vous avez pensé dans cette crise peut-être à une reconversion, peut-être à rentrer en tant que salarié, peut-être dans un GAN ou quelque chose comme ça, pour avoir peut-être plus de sécurité, parce que c'est vrai que lorsqu'on est indépendant, on est exposé à ce genre de situation? Oui. Non, honnêtement, on n'y a pas encore pensé, on n'a pas encore réfléchi à ça en ces termes-là. Si ça doit s'éterniser, je ne sais pas, peut-être qu'on commencera à se poser des questions, mais pour le moment, non. On garde notre activité. Je sais qu'il y en a qui ont déjà fermé. Il y a déjà des crèches qui ont des petits indépendants qui ont fermé. Nous, non. On souhaite rester ouvert et rester indépendant. Alors, il y a des économistes en Israël, Ariella, qui disent que la première année d'un indépendant n'est pas très sûre. Donc, c'est pas une très bonne idée d'aider des affaires, on va dire, ou des indépendants qui viennent de se lancer. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Je ne suis pas économiste. Je comprends ce point de vue parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des affaires et qui ne sont pas forcément expérimentés ou qui se lancent dans un domaine qu'ils ne connaissent pas bien. Donc, ça peut se comprendre. Après, nous, je parle juste pour nous. C'est un projet qui a été longuement mûri. C'est notre métier depuis de nombreuses années. On a une grande expérience. On avait déjà une grande expérience avant d'arriver en Israël. Donc, c'était vraiment un vrai projet professionnel. On ne s'est pas lancé là-dedans par hasard. Donc, non, moi, j'ai envie de dire que nous,
on a envie d'être soutenu parce que c'est un vrai projet. C'est un vrai projet et puis vous êtes Olé Khadash, donc c'est peut-être même une double peine parce que vous êtes en train de recommencer votre vie, de tout recommencer à zéro, il faut bien le dire. Donc ce serait bien que peut-être les Olim Khadashim bénéficient d'une aide supplémentaire, surtout lorsqu'ils sont indépendants, pour les aider à passer cette crise. Ça serait, oui, effectivement, ça serait une bonne idée. Ce serait une bonne idée, oui. Voilà. La vie d'un Olé Khadash, c'est déjà pas simple. Alors, avec cette crise du corona, elle l'est encore moins, c'est clair. C'est clair. Donc, bon, écoutez, en tout cas, nous sommes là. Vous pouvez nous contacter au besoin. Donc, est-ce qu'on peut donner un numéro de téléphone si des familles à Netivot ont envie de reprendre leur travail, mais n'ont pas de solution pour garder leurs petits? Oui, volontiers. Alors, c'est le 053 803 65 01. Vous pouvez le répéter, allez-y. Moi, je vais le répéter. 053 803 65 01, c'est le numéro de téléphone donc, du Mishparton de la famille Benatar à Netivot. Des enfants de quel âge à quel âge? Les plus grands en quel âge? Voilà, c'est le Mishparton Shalariela. Les plus grands, on accueille les enfants de 3 mois à 3 ans. Et tout est en hébreu? Vous parlez en hébreu avec les enfants, hein? Alors non, c'est un Mishparton français aussi, mais c'est un Mishparton bilingue. On parle français et hébreu. Voilà. Et on n'accueille pas uniquement des Français, bien évidemment. Nous avons des Israéliens et des Français et des enfants de toutes origines. Juste un petit mot, parce qu'on sait que la ville de Netivot a été particulièrement touchée par le corona. Quelle est la situation aujourd'hui? Il y a une amélioration? On a entendu que vous deviez être confiné, vous avez eu des restrictions très strictes. Aujourd'hui, c'est un peu plus allégé? Alors oui, apparemment ça commence, la courbe commence à s'inverser, mais c'est vrai qu'on a eu des restrictions supplémentaires par rapport au reste du pays. Il y a certains quartiers, on ne faisait pas partie des quartiers concernés, mais il y a certains quartiers à Netivot qui ont été complètement fermés pendant une semaine, pour une semaine, je crois. Oui. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Ariela. Bonne chance, bonne continuation. Merci à vous. Voilà, et profitez-en. N'hésitez pas. Moi, je fais de la pub gratuite. Il n'y a aucun problème parce que je les ai eus en interview vraiment longtemps. Et ce sont des vrais professionnels. C'est tellement rare en Israël, dans la petite enfance, parce qu'il n'y a aucune réglementation ou presque. Tout à fait. Donc, si vous avez des besoins d'aller travailler, vous habitez dans le sud du pays, eh bien, n'hésitez pas. Le GAN, Shel, Ariela. Mishparton, Shel, Ariela. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides aux Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.